sommes au 4e dimanche du temps de Carême. L'histoire de Tim Embaucheur nous fait comprendre l'importance de la réconciliation et l'humilité dans la famille et la communauté. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Nous pouvons nous reconnaître dans chacun des personnages de cette histoire. Nous étions perdus par l'orgueil et la désobéissance, mais la miséricorde de Dieu nous sauve et nous réconcilie avec lui grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, s'il vous plaît, mettez-vous debout pour accueillir le président de la célébration en chantant avec la chorale. C'est le mois du renouveau. La nature va recommencer vive parce que tout à l'heure, l'hiver va finir, Frédia va le voler gaguer. On nous profiter nous-mêmes tout pour nous renouveler tout ça qui est bon dans nous-mêmes. Dans le premier dimanche, maman, ça, on dédie tout le mois à mon Dieu, mais spécialement nous demander pour lui renouveler talent, charisme, donc capacité. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe d'aujourd'hui, nous allons la dire en action de grâce. Pour Rosita, hier, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Nous prions pour notre chère sœur Marianne Durocher, qui a été éprouvée par un accident de voiture. Nous prions pour Myrlande Dupont, elle aussi, qui a besoin du secours de nos prières. Mais aujourd'hui, nous demandons à Dieu de donner le repos et la vie éternelle à Monsieur et Madame Luc Milfort. Mes sœurs et frères, commençons cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux, tout le monde, et entrons dans le silence de nos cœurs pour demander pardon à Dieu pour tous nos péchés.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. En nous continuant au niveau du pardon, le chant guerrier. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Ô Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Josué, chapitre 5, versets 10 à 12. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent au Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Vers le soir de la plaine de Jéricho, le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour,
la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage, un pauvre cri. Le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Deuxième lettre apôtre qui Saint et Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 21. Si il y a une nouvelle créature dans Jésus-Christ, ancien passé, mais toute bagaille vient sortir dans mon Dieu, lui-même qui fait nous réconcilier par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Il bat nous service de réconciliation. C'est que c'est bon Dieu qui est dans Jésus-Christ, la réconcilier terre avec lui. Il va considérer faute monde qui fait, il met paroles de réconciliation en bouche. Pour Jésus-Christ, nous servons comme missionnaires. C'est en cours, c'est mon Dieu qui a fait encouragement par l'intermédiaire de nous-mêmes. Nous avons insisté côté nous pour Jésus-Christ, qui était réconcilié avec mon Dieu. Lui-même qui ne pas connaître péché, il a fait de tourner au péché pour nous être capables de vivre, pour être capables de vivre, pour tourner justice dans bon Dieu. Ça, c'est parole pour moi. Merci, Dieu, merci. On nous camper, nous acclamer l'évangile.
Pharisiens yo ak péché yo tap papier yo tap dit. Si là recevoir péché yo, li manger avec yo. Et Jésus dit par rapport à ça pour yo, t'es gagné un monsieur qui te gagne de petite, puis jeune yo a dit papa, bonne portion héritage qui est destiné pour moyen. Les séparer héritage là-bas, pas qu'il y ait un peu de jours qui passaient, puis jeune petit garçon commençait tout à fait, elle est partie. Là, le fait route dans un pays bien loin. Le arrivé là, les gaspiller héritage lié pendant la vie dans l'hypertinage. Le fin dépenser tout bagaille, vient gagner un gros coup dans la région ça. Lui-même, il commençait dans le besoin. Il est parti, là dans service de monsieur dans le pays ça. Monsieur a voué le jardin pour le garder cochon. Il était envie plein ventre à graine boyau, sa cochon yo t'a mangé. Mais personne pas de parler. Il est entré dans son cœur, il dit combien de journaliers dans la caille papa gagne compte payo quant à moi-même, moi m'a mourir grand ici là. M'a levé, m'a pris la caille papa, m'a dit papa, moi fait péché devant ciel là à devant. Moi déjà pas mérité pour y aurait les petits tout. Traitez-nous tant pour vous dans le journalier pour vous. Li levé, li vient joindre papa. Pendant qu'il était loin toujours, papa loin, cœur bouleversé avec sensibilité. Li courit, li lagué comme dans boule, li embrassé. Petite la dit, papa, moi fait péché devant ciel là, à devant. Moi déjà pas mérité pour y ouvrir les petits tout. Papa même dit serviteur yo, fais vite pour dépiler la là, habiller. Mettez yo bague dans mel, ak soulier dans pied. Mais net roi yo t'a agressé ya, touyer, n'a mangé, n'a fêté. Parce que petit moi ça qui te mouilla, li revive. Li te péri, nous joignent li. Et puis yo commencé à fêter. Mais puis grand petit là dans le jardin. Le rivet les projets pour Carla. Les temps de chanter, danser, les relayer dans ses vidéos, les poser une question qui qualité bagaille ça. Si là même dit, ces frères là qui viennent, papa on fait touiller tout roi yo t'a agressé parce que les joints une petite là en santé. L'autre la même fâché, lui refusait d'entrer. Papa obligé sorti, lui commençait la prière. Lui-même lui répond, lui dit papa, mais combien d'années m'a servi, moi par exemple désobéir au commandement, et pourtant par exemple dans un petit cabrit pour me fêter avec 100 millions. Mais petit tout ça, qui finit dévorer l'héritage lié à la mauvaise vie, qu'on arrive au touiller tout le monde d'avoir dressé à cause de lui-même. Lui-même lui dit, petit moi, ou toujours avec moi, tout ça gagné c'est pour vous. Seulement c'est pour nous te fêter. C'est pour nous te faire que nous contents. Parce que frère, ça qui t'est mort, il revit et périt, nous joignons. En nous fait manche pour le remettre Jodi, cardinal Sean Malé, voyez au prêche. Nous m'avons invité de côté prêche ça. Chaque année, il fait ça. Je crois que c'est un prêche qu'il fait spécialement. Sous et campagne, collecter
pile d'argent que a fait pour aider à évacuer cette dame. Il va passer dans les rangs, on va inviter nous pour nous suivre avec un pile d'attention. C'est prêche donc, cardinal Sean, pour m'aller pour nous suivre. Today's gospel, the parable of the prodigal son, was occasioned by Jesus' eating habits. I don't mean that Jesus was a vegan or was on a low carbohydrate or low sodium diet. I'm referring to Jesus' habit of eating with sinners. The Pharisees and the scribes complained about Jesus. This man welcomes sinners and eats with them. It's the same complaint that the older brother in the parable makes against his dad, because he was unhappy that his father welcomed the prodigal son home and gave him a banquet. Indeed, Jesus responds to the complaint of the Pharisees by telling three parables: the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son, the prodigal son. Although we call this parable the prodigal son, the real protagonist of the story is, of course, the father, who allows us to glimpse the mercy of God as he rejoices more over one sinner who converts than over 99 just. The story begins when the younger son asks his father to give him his share of the inheritance that he would be entitled to when his father would have died. According to the Jewish law at the time, the younger son would have been entitled to 1/3 of the estate. The young man can't wait for his father to die. He wants to leave home. Leaving home, making a life without the father, is a metaphor for sin. Although at first his choice must have seemed both bold and glamorous, he went through the money very quickly, like the man who won the $10 million in the lottery and spent it the first year. When the journalists interviewed him about how he had spent the money so quickly, he said, "I spent $3 million on gambling, $3 million on women, and the rest I spent frivolously." The son in the parable is an ungrateful child with a huge sense of entitlement, who's broken his parents' heart. He's looking for freedom, but the drama of the young man is that the more that he distances himself from his father, the more his situation deteriorates. Like every human being, he longs for happiness, but he's settled for fun. In our own culture, so many people are addicted to entertainment and enslaved by the dictates of fashion. The young man discovered that when you're paying for the drinks, you have a lot of friends. The fun came to an end when the money ran out, and a severe famine overstruck that country, and he found himself in dire need. He was able to find employment tending pigs on someone's farm. He was so hungry that he longed to eat the food that the pigs were eating, but they wouldn't let him. Here Jesus describes for someone who has hit bottom. For the Jewish people, the pig is an unclean animal. So having to care for pigs and wanting to eat their food is the depth of degradation and humiliation. It's like being on Skid Row in a crack house, on a dirty mattress and filthy basement with rats running over you. Having hit rock bottom, the young man comes to his senses and decides he wants to return home. He's not so much motivated by remorse as by hunger and desperation. He thinks about the people who work for his dad and just wants to go home and ask for some humble job, realizing that his inheritance is gone and he has no claim on anything. He set out on the road home, practicing his lines, what he's going to say to his dad. "I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be your son. Treat me as you would treat me one of your workers." It's like a young man standing in line to go to confession, practicing what he's going to say to the priest. Then comes the most beautiful part of the parable. Jesus says that while the son was still a long way off, his father caught sight of him and, filled with compassion, ran out, embraced him, and kissed him. In the meditation on the prodigal son in the Cursillo, we're reminded how the young man is walking slowly, but his father, the old man, is waiting anxiously and searching the horizon. When he glimpses his son, he runs out to meet him.
Our repentance often walks very slowly, but God's mercy is always swift, running out to meet us, to embrace us, and to kiss us. The Father instructs his servants, quickly bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fatted calf and slaughter it. Then let us celebrate the feast, because this son of mine was dead and has come back to life. He was lost and has been found. When we see how the Father is anxious to restore his son's lost dignity, he cannot bear to see his son without shoes like a slave. He has them put sandals on his feet and a ring on his finger because he is a member of the family. A few years ago, I wrote a book in Portuguese which I entitled Anel e Sandálias, Ring and Sandals. In the preface, I reflect on the fact that the ring and the sandals symbolize, in some ways, my vocation as a Capuchin Franciscan friar and a bishop. Like the prodigal son, I do not merit this great generosity of the Father, who, despite all of my limitations and failings, has put Franciscan sandals on my feet and a bishop's ring on my finger. All of us need to know how much God loves us and wants to embrace and forgive us. In the parable, the Father represents our God, who's able not only to satisfy his son's hunger, but also to restore his lost dignity. The older son, who represents the attitude of the scribes and the Pharisees, returns from the fields and inquires about the music and the party. When he learns that his father is celebrating his brother's return, he refuses to enter the house. The Father sees the prodigal son with love and compassion and rejoices because he was dead and has come back to life. The reaction of the older son is anger. He's not capable of seeing anything but his brother's sin. He feels cheated and complains that his father didn't throw a party for him and his friends. But just as the father goes out to embrace the prodigal son and bring him home, he also goes out looking for the other son to teach him how to be merciful and to bring him home. The Father loves and forgives both sons and wants them to live in peace and harmony. The Father rejoices over the conversion of the younger son and hopes for the conversion of the older, hard-working, responsible son who finds it so difficult to pardon his brother. Pope Francis is calling for a year of jubilee, a mercy year. We constantly need to contemplate the mystery of mercy, he tells us. It's the wellspring of joy, serenity, and peace, and our salvation depends on it. Lent is a privileged time for us when the Church invites us to participate in a 40-day baptismal retreat to renew our commitment as Christ's disciples. Christ came into our world to manifest the love and the mercy of the Father, and to share that mission with all of us who are his followers. By our capacity for forgiveness and compassion, we must witness to God's loving presence in our midst. An important part of our personal conversion is learning to be men and women of compassion and mercy. One of the ways we live our Lent is by practicing the works of mercy, feeding the hungry, welcoming the stranger, caring for the sick, visiting the imprisoned, burying the dead, sharing our faith with others, witnessing the gospel in a way that we live and treat and forgive one another. We perform the works of mercy both as individuals and as a community of faith. During the season of Lent, we call on our Catholic peoples to make sacrifices for the annual appeal, which is the financial support for the works of mercy and evangelization that our Church carries on in Christ's name. May this holy season of Lent allow us to experience the joy and liberation that God's mercy brings. And may we learn to be instruments of mercy, messengers of God's love and compassion in our weary world. Each year at this time, I ask the faithful community of the Archdiocese of Boston to support our central ministries through the annual Catholic Appeal. Your generosity is deeply meaningful to me and to all who serve through the life-giving work of our Church.
please participate in this year's appeal by filling out a commitment form now, even if you've already made your gift or do not wish to give at this time. Thank you for your prayerful consideration of this important request. And may God continue to bestow his abundant blessings upon you and your family. Mesdames, dit bon Dieu merci. Belle brèche ça, cardinal là. Voyez pour nous. Laissons maintenant notre prière de monter vers Dieu. Après chaque intention, nous allons chanter ensemble. Dans le monde et pour les ministres du sacrement de la réconciliation, prions le Seigneur. En nous la prière pour tout pays, à toute famille qui est divisée à cause de l'argent, l'orgueil et bien matériel. En demandant bon Dieu, changer cœur dirigeant, aidez-nous bâtir la paix tout côté nous passer, en nous la prière. Pour soulager misère malheureux, à tout ça qui travaille pour la paix, tourner en réalité dans le monde ça, en nous la prière. Qui a fêté anniversaire naissance dans le mois Massa. Sœur André Mathurin, Salvan Villefort, Rosita Pierre, Justine Odat, Joséphine Février, Obnel Augustin, Marie-Régis, Laurent Cécile, Flavie Cadeus, Pierre-Jean-Gilles. En demandant bon Dieu pendant tout le temps carême ça, pour le porter dans le cœur nous chaque patience, humilité, la charité, avec une confiance qui est solide dans mon Dieu, en nous la prière. Seigneur, écoute nos prières, mais surtout donne-nous la grâce de les voir exaucées par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous.
Prions ensemble, mes sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition des hommes, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en chantant d'une seule voix. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous, mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. Le grand mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre archevêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Monsieur et Madame Luc Milford, de James Gambardella, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés de la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfin, sur Rosita Pierre, et sur Rose Moulia Gambardella, sur Myrlande Dupont, mais d'une manière spéciale, Seigneur, sur Marie-Ange du Rocher, éprouvée par un accident. Pour eux et pour nous tous, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ouvrons les mains, mes sœurs et frères. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour la siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
On nous camper pour nous capables de recevoir la bénédiction vive. Et c'était nouveau pour la bénédiction vive. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous